Salut à tous les amis et bienvenue à vous pour cette vidéo. Donc encore une fois, je vous propose un choix d'état. Donc ici, ce sera uniquement dans le domaine sentimental et on va essayer de voir de ce qui pourrait arriver d'ici 3 mois. Donc je vous laisse choisir le tas. Le numéro 1, ça sera l'améthyste love. Le numéro 2, l'oracle coup de cœur. Numéro 3, les 77. Et numéro 4, l'oracle miroir. Ces deux-là, ça va être deux cartes que je vais prendre en plus pour chaque tas différent. Donc, je vous laisse 30 secondes pour choisir votre tas et ensuite, on passe à l'interprétation. Donc, numéro 1, l'améthyste love. 2, l'oracle coup de cœur. 3, les 77 et 4, l'oracle des miroirs. Maintenant que vous avez fait votre choix, les amis, je vous invite à aller en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre tas, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc l'améthyste love, l'oracle l'améthyste love. Donc on va voir tout de suite ce qui arrive pour vous au niveau sentimental dans moins de 3 mois. Alors, les amis, ici, on va me parler de crise. Il va falloir réagir par rapport à une crise. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en crise, d'accord? On va voir. Il y a certains qui sont en crise parce que vous avez de l'amour pour quelqu'un. Vous avez déjà de l'amour pour quelqu'un. Donc, c'est possible qu'actuellement, vous êtes en crise. Alors, les amis, ici, ça peut me parler vraiment de personnes qui sont actuellement en séparation. Alors, ici, on me parle de crise. Effectivement, peut-être qu'actuellement, vous êtes en crise parce que vous avez de l'amour pour une personne. Ici, avec la carte de l'addiction, de la dépendance, on peut me dire que vous êtes dépendant d'une personne. Vous êtes dépendant aussi de l'amour que vous portez à une personne. C'est peut-être pour ceci que vous êtes en crise actuellement. Cette personne peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. Si ce n'est pas le cas, on me parle effectivement d'une fin de relation. D'une fin de relation. Alors, on va voir. Écoutez, ici, ce qu'on me dit plutôt, c'est que par rapport à cette crise par laquelle vous passez actuellement ou vous allez passer, peut-être pour certains, c'est avec une personne avec qui vous êtes en couple ou pas, mais en tout cas, vous avez de l'amour pour cette personne, vous sentez une dépendance aussi envers cette personne. On vous invite ici à mettre fin à la relation, mes amis, hein, pour du renouveau. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Là, c'est clairement une invitation, vous voyez, à une froideur, à une fin de cycle pour justement du renouveau. On vous dit que le changement donne des ailes aussi. Hein. On va continuer. Là, vous voyez, on me parle de naissance, de renaissance. C'est possible que là, ça va me parler d'une femme. J'ai l'impression ici, mesdames, que vous allez avoir une clairvoyance, que vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette situation. Parce que tout ce qui vous met mal et qui est un peu comme de la dépendance, une obsession, vous voyez, c'est très néfaste. Donc là, clairement, on vous invite à arrêter avec ça. On vous invite à vous transformer, à accepter un renouveau dans votre vie. Dans tous les cas, moi, je vois que vous allez ouvrir les yeux d'ici 3 mois, mesdames. Je pense que ça va s'adresser à une femme. Si vous êtes un homme, ça peut vous s'adresser à vous, mais par rapport à justement une femme, c'est ça. En tout cas, ce que vous vivez actuellement, c'est une relation karmique. C'est possible qu'il y ait un retour de cette personne d'ici 3 mois. Donc ça peut s'adresser aussi aux personnes qui ont terminé une relation, hein, parce qu'il y avait une crise, parce qu'il y avait de la dépendance ou il y avait des problèmes d'addiction. On voit le retour de cette personne, d'accord ? Peut-être que justement, alors pour certains, vous allez peut-être mettre fin, mais cette personne va revenir d'ici 3 mois. Pour d'autres, vous avez peut-être mis fin récemment où il y a eu une fin tout simplement. Et là, vous êtes en train de changer, de vous transformer, vous êtes en plein renouveau dans votre vie. Mais on me dit que comme c'est une relation karmique, il y a le retour de cette personne qui arrive. Malgré les doutes et la confusion dans laquelle vous êtes. Pour certains, peut-être que vous pensiez que c'était une relation éphémère. On vous dit que cette personne revient aussi. On continue.
Alors, ici, donc on a l'union couple. Donc pour certains ici, cette personne va revenir justement pour de l'engagement. Sinon, pour d'autres, si ça ne vous parle pas du tout, c'est le retour d'une personne avec qui vous étiez engagé ou le retour d'une personne avec qui était engagée dans le cadre d'une triangulaire. Hein, d'accord, mes amis? Et là, effectivement, on me parle d'âme sœur. On me dit que c'est votre âme sœur. Et on me dit qu'il va y avoir une sagesse entre vous. Les choses vont s'apaiser. Vous allez sortir de cette crise et de cette dépendance. Peut-être que cette séparation était nécessaire. Les choses vont s'apaiser. Vous allez avoir un bon raisonnement et trouver une sagesse. Et pour moi, c'est clairement, regardez, en ouvrant les yeux, excusez-moi, pour moi, vous allez ouvrir les yeux. Et ici, il peut s'agir d'une relation entre un cancer, lion ou vierge. Et la deuxième personne peut être bélier, taureau ou gémeaux. Dans tous les cas, les deux personnes vont ouvrir les yeux. D'accord? Donc pour certains, vous voyez, on me parle d'une triangulaire. Donc pour certains, alors ça peut être une tierce personne, mais ça peut être aussi une tierce énergie. Ça peut être aussi une addiction qui a un petit peu causé les problèmes dans la relation. Mais dans tous les cas, on récapitule. Vous êtes actuellement, vous êtes passé par une crise, mais il y a de l'amour, vous avez de l'amour envers l'autre personne, d'accord? Le problème, c'est qu'il y a de l'addiction, il y a de la dépendance affective. Peut-être que cette personne, peut-être vous, avez des addictions, drogue, médicaments, alcool, peu importe, vous adaptez. Ou si c'est simplement de la dépendance, mais dans tous les cas, c'est néfaste. Ici, on vous invite à faire un fin de cycle, une froideur hein, dans cette relation par rapport à cette crise et cette addiction, pardon, pour un renouveau, pour transformer la situation, mes amis. Et ici, on me dit que de toute manière, c'est une relation karmique, il y a un lien spirituel entre vous et cette personne. Il va y avoir le retour de cette personne qui, dans le cadre d'une triangulaire, était engagée. Cette personne revient vers vous parce qu'il y a quelque chose de spirituel. Si ça n'a rien à voir avec une triangulaire, cette personne revient vers vous pour de l'engagement. Cette personne revient avec une sagesse, un bon raisonnement et on me dit que vous êtes des âmes sœurs. Donc dans tous les cas, c'est spirituel, c'est karmique, vous devez vivre quelque chose ensemble. Ici, il y a une clairvoyance, une révélation entre première personne, cancer, lion, vierge et deuxième personne, bélier, taureau ou gémeaux. Voilà, et là, pour clôturer, on me parle de triangulaire, mais ou de tierce énergie. D'accord? Vraiment vous adaptez. Il y a un renouveau. D'ici 3 mois. Allez, on va prendre une carte de chaque jeu. Donc là, les anges de l'amour et le chakra du cœur. Relation karmique. On me confirme, vous connaissez déjà, c'est une relation karmique que vous vivez. C'est à vivre dans tous les cas et vous allez avoir des conversations cœur à cœur par rapport à cette relation. Pour moi, il y en a certains qui ont lâché prise hein, récemment. Allez. Voilà, et bien regardez mes amis, prise de conscience pardon, de votre autre, prise de conscience de ton âme sœur. Donc ici, vous voyez, quand je vous parlais de clairvoyance, il va y avoir clairement une prise de conscience. Prise de conscience, et ici, peut-être que cette personne a des blocages, qu'elle soit, qu'il soit financier, matériel, ou est bloqué tout simplement dans une triangulaire. Il va y avoir une prise de conscience dans moins de 3 mois. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent. Je vous embrasse. Ciao. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, l'oracle coup de cœur, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc on va essayer de voir ce qui arrive pour vous d'ici 3 mois à peu près. D'ici à 3 mois. Allez, c'est parti. On commence par une coupe. Ici, on me parle d'union. Donc, pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait une union. Il y a une nouvelle rencontre avec la carte de la porte. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle union pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre couple. Ça peut être un mariage, fiançailles, choses comme ça, on va voir.
on a le pacte, mes amis, qui vient de tomber. Pour certains qui sont en couple, vous avez peut-être le projet de vous marier. Vous avez le projet peut-être d'acheter, ou peu importe. Il y a un projet que vous avez de concrétiser. Pour certains, c'est peut-être juste une concrétisation. Pour d'autres, c'est un mariage, fiançailles, choses comme ça. Et pour d'autres qui sont célibataires, on a une nouvelle rencontre d'ici 3 mois basée sur quelque chose de sérieux, sur un engagement. On va les prendre. Alors ici, ce qu'on peut me dire ici, c'est que pour certains, concernant ce pacte, concernant votre union tout simplement, il peut y avoir eu des blocages. D'accord? Il peut y avoir eu des blocages, il peut y avoir eu des problèmes, des complications, peu importe, vous adaptez ce que c'est. Ici, on me parle clairement de douceur, de retrouver. Ici, ça peut concerner aussi 2 femmes, hein, vous voyez? Mais sinon, ça peut concerner aussi très bien un homme et une femme. En tout cas, on voit que après ces blocages, ces obstacles dans votre union, tout simplement, ou peut-être que c'était un blocage pour se marier ou pour se fiancer, je ne sais pas, il y a de la douceur qui revient, il y a de la tendresse qui revient entre vous, on a quelque chose de très positif là qui revient. C'est comme si vous avez eu un nuage qui a traversé votre couple pendant un moment, mais les choses s'arrangent, on me parle de guérison, mes amis. On me dit clairement qu'il va y avoir une guérison dans ce couple-là. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple, hein. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a eu des tensions. Peut-être qu'il y a eu des tensions dans votre couple. Peut-être que vous posiez des questions. Peut-être que vous pensiez que votre autre vous mentait par rapport à certains déplacements qu'il ou elle faisait, vous voyez. Ou peut-être que vous avez subi des critiques, des choses comme ça par rapport à des déplacements que vous faisiez. J'ai l'impression ici qu'il y a eu des craintes, qu'il y a eu... il y a eu peut-être des reproches, des critiques, des choses comme ça dans votre couple, hein. Vous voyez, ici, on me parle de trahison, hein. Mais avec la carte des masques, j'ai plus l'impression que c'est une suspicion plutôt qu'une vraie trahison. Vous voyez? Et oui, effectivement, là, on a la carte du consultant. Donc là, on me parle éventuellement de vous. Donc pour moi, clairement, vous allez couper avec ça. Vous allez couper avec le fait que vous avez des suspicions sur votre autre, hein, pour ceux qui sont en couple, des choses comme ça. Vous pensez que votre autre vous trahit, etc. Vous allez en finir avec ça pour retrouver de la tendresse, de la douceur entre vous, hein. Ça peut concerner un couple de lesbiennes ou sinon ça peut concerner un homme et une femme, ça c'est pas trop important, hein. En tout cas, on voit clairement qu'il y a eu un blocage, hein. Il y a eu un blocage, il y a eu un obstacle dans cette relation. Et là, c'est possible aussi que votre relation monte à un niveau supérieur. Peut-être qu'il va y avoir une concrétisation ou peut-être que tout simplement il va y avoir un mariage. Voilà, en tout cas, voilà, vous allez vous ressentir plus en paix, plus apaisé, plus dans la tranquillité aussi, hein. D'accord? Alors là, ça ne va pas me parler pour les célibataires. Je vais essayer de prendre quelques cartes pour les célibataires. Allez, célibataires. Les célibataires. Bon, les célibataires, écoutez. Les célibataires, là, j'ai clairement... Pour moi, il y a certains célibataires qui sont blessés. Il y a certains célibataires qui sont en break. Peut-être que vous pensez que c'est fini avec votre ex, mais pour moi, on me dit que c'est en break. On me dit que vous allez ouvrir les yeux aussi sur cette relation ou que l'autre va ouvrir les yeux sur votre relation tout simplement. Ici, on me parle de projets. Peut-être que vous aviez des projets avec cette personne avec qui vous êtes en break, avec qui vous êtes séparés éventuellement. Bon, écoutez, on me parle de projet de s'unir à nouveau, d'accord? Pour l'instant, on peut me dire que vous êtes complètement perdu par rapport à ça. Mais ici, vous allez ouvrir les yeux ou votre ex va ouvrir les yeux. Pour moi, ce n'est pas une fin, c'est un break parce que là, on a la carte du retour. Et ce retour va être provoqué par un déclic. Et là, le déclic, ça va être le fait que, tout simplement, c'est plus fort que vous. Vous voyez, donc c'est pour ça que pour certains qui se pensent séparés, on me dit que non, c'est uniquement un break, il va y avoir un retour. D'accord? Allez, on va passer aux anges de l'amour.
Alors, pour le premier cas de figure, ici, vous allez avoir des conversations avec votre hôte. Pour ceux qui sont en couple, vous allez avoir des conversations cœur à cœur avec votre hôte pour essayer d'arranger la situation, les suspicions. D'accord? Allez, on prend une carte du chakra du cœur. Ceux qui sont en couple. Et ici, bah regardez, on a des changements positifs dans votre relation. Mais il va falloir discuter, vous confier, il va falloir discuter honnêtement de vos sentiments, de votre relation. Il va y avoir des changements positifs dans votre relation. Deuxième cas de figure pour le retour. On va voir ce que nous dit les anges de l'amour. Merci. Eh bien, on me parle de mariage. Donc, est-ce que le projet que vous aviez avec votre hôte, c'était de vous marier, de concrétiser la relation, de vous unir, comment dire, de vous fiancer, de vous paxer, peu importe. Sinon, on me dit qu'au retour, ici, il va peut-être avoir vraiment une concrétisation ou un projet de se marier éventuellement. C'est vraiment top. Allez, on passe. Hop. Il est tombé un petit peu tôt. Eh bien, écoutez, fusion des sentiments. Après ce retour, fusion des sentiments. Concrétisation, mariage, fiançailles, pax, peu importe. C'est vraiment top. Top, top, top. Voilà mes amis du tas numéro 2. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part. Éventuellement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao! Les personnes qui ont choisi les 77, bienvenue, le tas numéro 3. Et on passe à votre guidance sentimentale, à savoir ce qui va se passer pour vous d'ici 3 mois. Enfin, d'ici à 3 mois. On commence par une coupe. Alors, ici, on a des personnes qui se réparent. Ici, on a éventuellement une bonne surprise, ouais, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de réparer une situation. Allez, on va voir. Les amis, on a la carte de la sagesse. Pour moi, clairement, soit vous êtes des personnes très sages, très sains, très sereins, peut-être dans la spiritualité aussi. Pour d'autres, sinon, on a, ça arrive pour vous, ça, d'ici 3 mois. Hein. Le fait d'être sage, Alors, on va voir. Et vous voyez, on me parle ici, alors pour certains, peut-être que vous avez quelques blocages, peut-être que vous vous sentez aussi enfermé, coincé un petit peu au niveau... pour vous déplacer, pour certains, peut-être qu'il y a un problème ici pour se déplacer. C'est peut-être avec ce qu'on vit actuellement. Pour certains, peut-être que ça va continuer encore. Hein, si, ça dépend si vous êtes en zone rouge éventuellement. En tout cas, on voit clairement des blocages pour se déplacer. Hein. On va voir. Et oui, on vous sent triste ici, on vous sent triste, on vous sent dans le manque. J'ai l'impression que pour certains, au niveau sentimental, vous allez avoir du mal à voir votre autre, hein, pour ceux qui sont en couple ou ceux qui envisagent d'être en couple, vous allez avoir du mal, vous allez être bloqué pour vous déplacer, ça va vous rendre triste, ça, j'ai l'impression. Pour certains, c'est peut-être pour débuter une relation, pour d'autres, c'est tout simplement peut-être pour voir votre autre. Hein. Ici, on me parle d'un homme. Donc, vous voyez, si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme. Donc, moi, ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de voir quelqu'un. Vous avez besoin de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous avez peut-être besoin de voir une personne que vous avez rencontrée. Une personne avec qui vous êtes, mais qui habite loin. Et ici, on me dit que oui, vous avez effectivement une certaine sagesse. Vous avez une certaine tranquillité, vous êtes apaisé, mais ici, d'ici à 3 mois, vous êtes bloqué pour vous déplacer, pour aller voir cette personne, vous voyez. Et ça vous rend malheureux, et ça rend aussi l'autre très malheureux. Hein. Vous voyez, là, on me dit que vous êtes très proches, hein. Il y a de l'amour entre vous. S'il n'y a pas encore d'amour, il y a une sincérité entre vous. Hein. Ici, on me dit oui. Donc, j'ai la carte du oui. Hein.
Il va y avoir un changement positif, donc ne vous inquiétez pas. Mais vous allez passer par cette phase de tristesse, de manque, parce qu'il y a des blocages pour se déplacer. D'accord? Mais on vous dit oui, il va y avoir un changement positif. Prenez du recul, on vous dit, soyez zen, soyez serein, prenez du recul, ne vous prenez pas trop la tête, vous allez pouvoir vous voir, il va y avoir un changement positif, on me dit. Ici, on vous dit, prenez sur vous, avec la bouche fermée, clairement, prenez sur vous, vous allez prendre sur vous de toute manière, vous allez trouver une solution. Hein. Vous allez trouver une solution ici, on me parle bien du consultant, hein, d'accord, pour cette nouveauté, tout simplement, pour se voir à nouveau, pour commencer quelque chose avec cette personne, vous voyez, il va y avoir une solution de trouver. Donc, je pense que là, il y a un temps qui est nécessaire. Ici, on me parle d'une femme hein, qui se sent un petit peu perdue. Hein. Vous voyez, en tout cas, d'ici un mois, ça va être un petit peu compliqué. Parce qu'il y a des problèmes pour se déplacer, mais il y a une solution qui va être trouvée pour débuter cette relation, pour revoir votre autre ou pour continuer, voilà. Mais on vous dit, soyez dans la sérénité, il va y avoir un changement positif, d'accord? Je vais mettre une carte sur la solution. Ben oui, ben vous allez comprendre. Peut-être que là, la solution, c'est de comprendre des choses. Je ne sais pas, vous allez prendre connaissance de certaines choses, vous allez savoir des choses, apprendre des choses aussi, peut-être apprendre voilà, à faire un travail sur vous éventuellement. C'est un petit peu ça, quoi, qu'on me dit. Hein. Voilà, on me parle d'un homme, hein, d'accord? On me parle d'un homme. Hein. C'est clair, on me parle du débuter quelque chose avec un homme. Si vous êtes un homme, on parle de vous, vous avez besoin de voir votre autre, de rencontrer cette personne avec qui vous communiquez, de revoir une personne du passé, je ne sais pas, vraiment vous adapter. Mais ici, on me dit que c'est tout simplement une personne pour qui vous avez vraiment quelque chose, mais vous êtes triste de ne pas pouvoir vous déplacer ou que cette personne ne puisse pas se déplacer pour venir vous voir. C'est un petit peu ça. Mais on vous dit patientez, restez calme, il va y avoir une solution. En attendant, ça vous permet d'apprendre, de comprendre certaines choses, éventuellement sur vous, sur votre sagesse aussi. Hein. C'est un petit peu ça. Allez, on va mettre une carte ou deux des anges de l'amour. Écoutez, là j'ai la carte de l'âme sœur, mes amis. On me dit que cette personne, c'est votre âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Une deuxième. Une deuxième carte. Et en deuxième carte, nous avons laissé vos amis vous aider. Demandez le soutien des autres. Et ici, moi, je le vois dans le sens où, au lieu d'être triste parce qu'il n'y a pas de déplacement qui est possible, peut-être avec ce qu'on vit actuellement, on vous dit, voyez vos amis. Voilà, essayez de sortir un petit peu de cette petite dépendance. Vous voyez, c'est ça. Amusez-vous. Allez, une ou deux cartes des chakras du cœur. Je vais vous parler de dépendance, regardez, dépendance affective. Vous devez sortir de ça, vous devez vous amuser avec vos amis, sortir de cette dépendance. Rien n'arrive pour rien, d'accord? Il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut, mais il y aura un changement positif, il faut juste patienter. Déplacement, vous voyez? Déplacement, distance géographique. Donc on ne se trompe pas, on est dans le bon. Il y a une distance géographique entre vous, sauf qu'on vous dit là, peut-être que cette situation, comme rien n'arrive pour rien, c'est vraiment pour vous apprendre à sortir de cette dépendance et à patienter, tout simplement, à y croire, à avoir confiance. C'est top, hein? Donc voilà mes amis pour votre petite guidance, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Ciao! Les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs, bonjour, bienvenue à vous pour cette petite guidance, donc pour savoir ce qui va se passer au niveau sentimental d'ici à 3 mois pour vous. Donc c'est le tas numéro 4 et on commence tout de suite avec une coupe. C'est parti. Écoutez, ici, alors les amis, bon, il y en a certains qui culpabilisaient, il y en a certains qui peut-être culpabilisent actuellement, il y en a certains qui se font pointer du doigt et tout actuellement peut-être, mais là on voit une tranquillité qui est retrouvée, donc peut-être c'est du passé, peut-être que ça arrive, vous voyez, mais en tout cas il y a un changement,
Voilà, on passe un petit peu à un côté sombre, à un petit peu plus de luminosité. Vous voyez? Allez, on va voir. Alors, on ne va pas prendre tout ça, il y en a un petit peu trop. Première carte. Alors, on va me parler d'une union sentimentale. Après, ça peut aussi me parler de sexualité. On va voir. Hein. Alors, je vais juste regarder. Alors, pour certains ici, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous projeter. Pour certains ici, alors attendez. D'accord. Donc, pour certains ici, il y a des problèmes de communication. Il va y avoir des problèmes de communication dans votre union. Peut-être que vous parlez, pour certains, vous avez peut-être des problèmes en lien avec la sexualité, des problèmes de santé en lien avec la sexualité. Vous voyez, ou pour avoir un enfant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être des discussions, des mauvaises discussions. C'est peut-être ça, hein, le fait d'être pointé du doigt ou de culpabiliser. Ici, on peut-être qu'il y a de la jalousie aussi pour certains. J'ai plus l'impression qu'il y a des discussions. Alors pour ceux qui sont en couple, il va y avoir des discussions, des tensions dans votre couple à cause de jalousie. À cause de jalousie. Peut-être que là, ici, vous avez quelqu'un qui est jaloux de vos amis. Pour vous, peut-être que vous êtes jaloux tout simplement que votre autre fréquente des personnes ou a une amitié avec quelqu'un. Enfin voilà, quelque chose d'ambigu ici. Je vois qu'il va y avoir des discussions, mais ça ne va pas être des discussions très positives hein, dans votre couple. Hein. D'accord ? Allez, on continue. C'est peut-être déjà en couple, en cours, excusez-moi, vous adaptez. Hein. Là, on a clairement une instabilité, on a des tensions pour une femme. Hein. Donc, si vous êtes une femme, ça parle de vous. Si vous êtes un homme, ça parle d'une femme avec qui il y a une instabilité, il y a des tensions, il y a peut-être une relation qui est incertaine. Mais tout ça, c'est à cause de la jalousie. Hein. Peut-être qu'il y a de la jalousie envers certains amis ou certains amis tout simplement. Peut-être ici, vous parlez de tromperie, de relations ambiguës avec des amis. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on voit que il y a quelqu'un qui culpabilise, il y a quelqu'un qui pointe du doigt, qui critique tout simplement dans le couple. Hein. Et là, on me dit qu'il va y avoir des distances qui vont être prises à cause de ça, à cause de toutes ces conversations et cette communication très compliquée entre vous. Hein. Et on me dit qu'il va y avoir une nouvelle chance aussi. Hein. Dans tous les cas, écoutez, on me dit que vous êtes protégé. Si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes un couple protégé. Donc certes, il y a des problèmes, il y a des jalousies, il y a des choses comme ça, des critiques, il y a de l'instabilité dans votre couple. Vous prenez de la distance, mais ici, il y a une nouvelle chance parce que vous êtes protégé et parce que les choses vont s'arranger tout simplement. Allez, on va voir pour les célibataires. Les célibataires, vous allez être attirant d'ici à 3 mois. Ici, on me parle de temps d'arrêt, on va voir. D'accord. Les célibataires, vous avez besoin de temps. Vous allez attirer, en fait, vous allez peut-être être attirant, mais pas que. Vous avez vraiment besoin de temps. De temps pour vous remettre en couple, vous avez besoin de temps parce que pour l'instant, pour certains célibataires, vous n'arrivez pas à vous projeter avec personne. Vous n'arrivez à vous projeter avec personne et même dans une situation, une relation sentimentale en général, vous n'arrivez pas à vous projeter parce que vous êtes dans un espèce d'enfermement, d'isolement. Vous ne voulez pas vous mettre en couple, tout simplement les célibataires. Pour certains, alors peut-être que vous sortez d'un mariage. Et peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous isoler, de vous retrouver vous avec vous-même. Pour d'autres qui ne sortent pas d'un mariage, vous sortez d'une relation longue. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. J'ai vraiment l'impression que pour les célibataires ici, vous n'avez pas envie de vous projeter. En tout cas, d'ici à 3 mois, vous n'avez pas envie d'une relation sentimentale, d'accord? Ici, on me parle d'un compromis familial. Donc, après, vous adaptez. Hein. C'est possible... C'est possible que, ouais, voilà, c'est peut-être à cause ou grâce à vos enfants, vous voyez. Pour certains, peut-être que c'est pour vos enfants,
que là, actuellement, vous voulez rester seul, du moins d'ici à 3 mois. Pour certains, vous sortez ici d'une relation avec qui vous avez eu des enfants. Pour d'autres, vous sortez d'un mariage, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, clairement, pour vous remettre en couple, vous avez besoin de temps. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous avez besoin de vous isoler. Vous voyez, vous avez besoin d'isolement, de vous retrouver, vous, avec vous-même, tout simplement. Alors, maintenant, on va voir. Alors, pour les couples. Pour les couples... Adieu la routine, mes amis. Alors, c'était quoi les couples? D'accord, c'était des problèmes de jalousie qui vont arriver, etc. Mais que les choses vont s'arranger. Donc, écoutez, regardez, on me dit adieu la routine. Donc, il va y avoir quelque chose. On va mettre une autre carte dessus qui va vous faire sortir de votre routine de couple. Et ici, bon, on a un homme ou une femme brune. Donc, ça peut être vous et votre autre. Et pour certains, peut-être que vous allez vivre ensemble. Vous allez vivre ensemble d'ici à 3 mois. C'est peut-être ça qui va vous faire sortir de votre routine. Ou dans tous les cas, si ce n'est pas une vie en commun, ce sera un projet en commun. D'accord? Parce que là, la communication est compliquée à cause de jalousie, peut-être de suspicion, de choses comme ça. Et puis là, vous allez prendre des distances. Mais après, vous allez vous redonner une nouvelle chance. Hein, d'accord? Allez, on va regarder avec ceci pour les couples. Alors, les couples, ici, on me parle de tromperie et de confiance. Donc, pour certains, il y a peut-être effectivement eu de la tromperie, mais vous allez retrouver confiance. Et pour d'autres, on peut me dire que vous vous trompez, que vous devriez avoir confiance. Mais pour ceci, je vais quand même mettre une troisième carte là-dessus. Libérez-vous. D'accord. Donc, pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a eu des choses. Hein. Peut-être que vous ne vous trompez pas, hein, que vous êtes jaloux, mais qu'il y a eu des choses. Hein, parce que là, on me parle quand même de réconciliation ici. Hein. Il y a eu des choses. Il y a eu peut-être des tromperies, il y a eu des mensonges. Il y a eu des... Vraiment, vous adaptez vraiment selon votre situation. Il y a eu quelque chose, mais là, vous allez libérer le passé d'ici à 3 mois et vous allez redonner votre confiance à votre autre, tout simplement. Alors, on passe aux célibataires. Eh bien, écoutez, on a... Qu'est-ce qu'on avait dit pour les célibataires? Oui, vous ne voulez pas vous engager, vous n'arrivez pas à vous projeter dans une relation. Ici, on a une surprise, on a un cadeau, on a quelque chose pour vous. On va voir. Et il y a quelque chose qui va bouger. Dans tous les cas, il va y avoir un cadeau, une surprise pour vous et les choses vont bouger. Même si vous ne voulez pas. On me dit qu'il va y avoir une belle surprise pour vous, peut-être un cadeau de l'univers, vous voyez, qui va permettre de faire tout bouger. Allez, on va voir avec ça. Réconciliation, mes amis. C'est possible que vous êtes bloqué dans une relation, c'est pour ça que vous ne voulez pas vous projeter. Vous attendez cette réconciliation va arriver. Et ça va être ça. La bague, le cadeau. Enfin, c'est pas une bague, mais je pense plus à un cadeau, vous voyez. Et puis les choses vont bouger. Donc voilà, les célibataires là qui ne veulent pas se projeter avec quelqu'un d'autre, on me dit c'est parce que tout simplement vous attendez la réconciliation. C'est aussi pour vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Sinon, c'est la réconciliation tout simplement d'une autre personne, de votre ex, pardon, et recommencer autre chose. Ici, on a la carte lune de miel. Donc, c'est possible que le cadeau ici qu'on va vous faire, ou que vous allez vous faire, ça va être des vacances ensemble, un week-end ensemble, des choses comme ça. Vous voyez? En tout cas, tout va bouger. Et moi, je pense que vous êtes bloqué sur une ancienne relation. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous projeter avec quelqu'un d'autre. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple longtemps. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Voilà, vraiment vous adapter. Il va y avoir une réconciliation, mes amis. Ici, on me dit aussi, tu connais déjà ton âme sœur. D'accord? Et peut-être que vous n'avez peut-être pas... Ouais, que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt tout simplement à vous remettre en couple parce que pour vous, vous attendez le retour de votre âme sœur. En tout cas, voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous parle. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Ciao.